Le futur va de l'avant. Le Ronnérotron 3000 pour ébahir les petits et les grands. Le futur dans votre salon. L'avenir est en marche. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents pour cette vidéo de FAQ. J'en parle depuis un moment, la voilà enfin. On fait ça de façon décontracte, hein. J'ai pas sorti le Blue Yeti, vous avez vu, je suis au micro-casque, je suis dans ma chaise, ça va grincer, on s'en branle. On est entre nous puisqu'il s'agit de répondre à vos questions. J'ai reçu beaucoup de questions, voilà. Donc du coup, on va prendre le temps d'y répondre. Je n'exclus pas d'aller assez vite sur certaines parce que le but c'est pas non plus de faire une vidéo de 2 heures. Combien ? J'aurais pu faire ça sous la forme d'un live. Maintenant, le problème de faire ça sous la forme d'un live, ça va être que j'arrive pas à être constant, j'arrive pas à l'annoncer en avance. C'est de la technique en plus derrière, c'est un coup à ce que ça soit chiant, à ce que ça soit pas de qualité, à ce que finalement les réponses soient pas fluides, que je perde le fil parce que je perds assez facilement le fil de mes pensées dès lors que je suis en fait perturbé. Donc du coup, j'ai préféré ça sous cette forme-là, et puis je vais prendre le temps d'y répondre. Avant de répondre à vos questions, merci pour vos retours sur la dernière fiction audio. Je n'ai que des retours positifs. Donc je suis très heureux qu'elle vous ait plu. Moi, je me suis bien amusé avec elle à la faire. Clairement, pour une fois, je n'ai pas cherché à faire quoi que ce soit d'autre qu'une histoire de distraction, un petit peu comme avec les Camelot en fait, les Camelot ou encore celle avec Raymond DeVos. Interprète. Ce sont à chaque fois des histoires qui ont pour vocation, moi, de m'amuser, et je me suis beaucoup amusé, et de ce que j'ai compris, vous êtes nombreux à vous être également beaucoup amusés avec cette histoire. Donc merci pour vos retours, merci pour vos partages, vous avez été également nombreux à la partager, ça c'est très très cool. Et donc, sans plus attendre, on va répondre aux questions. Alors, on est le 20 décembre, au moment où j'enregistre cette vidéo. Je ne sais pas si ça sortira avant ou après Noël, mais au moins, si jamais il y a des besoins de repères temporels, vous avez une date à laquelle vous fiez. Alors, les questions, elles sont un petit peu dans le désordre. J'ai fait des screens Telegram que j'ai pété en négatif pour pas que ça me bousille la cartouche de noir. Et donc je les prends un petit peu dans l'ordre dans lesquels je les ai étalés pour que ça rentre sur une feuille. Alors, 5 films que j'aime. La cabane ou Chemin du pardon, sans hésiter. Film chrétien, formidable. Si vous êtes chrétien et que vous pleurez pas après avoir vu ce film, allez voir un psy. Voilà. Même au-delà de ça, c'est un film qui va, blague à part, nous parler de la colère. Et on suit l'acteur, on le suit dans ce processus qu'il a de réconciliation avec lui-même et avec Dieu. J'aime beaucoup la façon dont le personnage de Jésus est représenté. Bon, ils en ont fait un métis qui ressemble plus à un Pakistanais qu'autre chose, mais le personnage, l'acteur tel qu'il joue, et même si le film pourrait être dit avec des Roland Walk, en fait pas du tout, parce que c'est issu d'un livre qui a déjà quelques années, et c'est un super bon film. Autre film que j'aime beaucoup, qui me viendra en tête comme ça, les Matrix, que je considère comme une seule et même œuvre, Animatrix et Matrix 4 inclus. Matrix 4 a été très critiqué. Moi, je pense que les gens ne l'ont pas compris. Ils s'attendaient en fait à une suite directe, à quelque chose qui soit dans la même atmosphère que les 3 premiers. C'était évident qu'on allait partir sur quelque chose d'autre. Et pour moi, ce film apporte une clôture absolument magnifique au reste de l'œuvre. J'aurais aimé que Animatrix et que les spin-offs finalement soient davantage explorés. Mais vraiment, c'est pour moi une œuvre formidable. Alors, certains ont à dire que apparemment dedans il y aurait du relent de luciférisme, d'autres du relent de franc-maçonnerie, d'autres au contraire, ils voient plutôt une œuvre de gauche. J'ai pas de réponse absolue à fournir en la matière, toujours est-il que oui, c'est une œuvre qui est très cryptique, c'est une œuvre qui m'a beaucoup inspiré, je pense que ça s'est senti déjà par le passé, ça se sent encore, pour ma part, voilà, c'est une œuvre que je considère comme un seul et unique film que j'aime énormément.
Autre œuvre que j'aime beaucoup, que j'ai découvert très tôt, c'est The Postman avec Kevin Costner, qui dépeint pas mal une vision à long terme que j'ai du futur. Que ça soit la vision, que ça soit le futur dépeint au début du film, que le futur dépeint à la fin du film. Voilà, pour moi, on va passer par ces étapes-là. Alors, à remettre dans le contexte de notre époque aujourd'hui, évidemment, puisque le film date des années 90, il n'y avait pas toute la technologie que l'on a aujourd'hui quand ça a été tourné, donc je verrais bien une version de l'avenir actualisée du film The Postman, qui au-delà de ça est un super bon film, hein. Je rappelle le synopsis pour ceux qui connaissent pas. On est dans un futur post-apocalyptique, la société s'est effondrée, et il y a un mec pour échapper à la mort. En fait, il chope un costume de facteur sur un macabé, il prend sa pochette, et puis le premier patelin qu'il croise, il dit « Ouais, je fais partie du service rétabli des services postaux des États-Unis, filez-moi à bouffer, et puis moi je distribue le courrier. » Ça commence comme ça, et finalement, sans se rendre compte, le mec, il va initier un mouvement malgré lui, qui fait que les États-Unis vont se remettre à communiquer entre eux. En fait, ça va vraiment recréer un système de communication dans le pays qui va petit à petit se relever, et bien sûr, ça sera pas sans embûches. Ça, c'est le troisième film. Quatrième œuvre, Merlin l'Enchanteur. Merlin l'Enchanteur, absolument. C'est un film, je dirais pas que c'est un film que j'aime beaucoup aujourd'hui parce qu'il a vieilli et j'en ai plein d'autres préférés, mais c'est un film qui m'a marqué et que j'appréciais à revoir avec mes gamins parce que mes grands-parents avaient pas beaucoup de VHS et dans les VHS il y avait Merlin et donc j'ai pris grand plaisir à le regarder un nombre incalculable de fois, mais surtout ce qui m'a fait sourire c'est quand je l'ai revu avec mon épouse alors que je devais avoir 24 ou 25 ans et j'ai découvert que les leçons que Merlin enseigne à Moustique dedans et qui lui rabâche en chanson font partie intégrante de mes valeurs et de mes convictions. C'est là où j'ai vu que le film m'avait fait un bon bourrage de crâne et m'avait bien éduqué. Et c'est là où on voit aussi que c'est pernicieux un film, c'est insidieux parce que les valeurs qu'il va transmettre, si c'est vu souvent, vont se figer dans la tête des gamins. Franchement, Merlin, je l'ai vu un nombre incalculable de fois, mais de mes 4 ans jusqu'à mes 8 ans, pas davantage. Et pourtant, ça a suffi à vraiment faire que certaines valeurs, entre autres d'un certain élitisme avec soi-même, hein, comme Merlin, quand il dit ignorer la médiocrité, aller toujours plus haut, c'est un appel au dépassement permanent de soi, à une recherche de perfection. Et surtout, c'est la façon dont les mots sont dits, où j'ai retrouvé les mêmes mots, moi, dans ma bouche. Je me suis dit, attends, c'est exactement cette phrase que je dis là, il y a un truc. Donc Merlin, c'est un film que j'aime beaucoup parce que j'ai construit pas mal de valeurs à partir de celui-ci. Deux cinquièmes films qui me viennent en tête, j'en ai pas spécialement d'autres. Je réfléchis. Et j'ai pas envie de réfléchir trop longtemps parce que j'ai pas envie de me faire chier à faire du montage. L'idée c'est qu'en gros, je déroule, je plaque une musique, je traite le son, je vous le poste. Non, écoutez, on s'en tiendra là. Si j'ai une autre idée qui me vient au cours de la FAQ, je ferai une parenthèse pour revenir à cette première question. Mon roi de France préféré, ça va en surprendre beaucoup, c'est Louis XVI. Il faut lire le testament de Louis XVI. Ce mec était un homme rempli d'amour pour son pays. Vous tapez testament Louis XVI, vous prenez le temps de le lire. Il y a pas mal d'historiens qui s'accordent à dire que si cet homme n'avait pas été trahi, s'il avait été un petit peu mieux conseillé, donc pour éviter de faire certaines erreurs et donc d'être trahi, il serait certainement devenu le roi qui aurait porté la France à son apogée, plus que tous ses prédécesseurs. C'est un grand monsieur, pour lequel j'ai un infini respect en tant que royaliste. Il est mon roi. Mort, certes, mais mon roi, quand même. Et le modèle d'amour qu'il a pour la France, qu'il donne pour la France dans son testament, doit nous inspirer, et devrait inspirer toute personne royaliste ou non. Le fait d'aimer son pays, de vouloir s'y consacrer de cette façon, c'est beau. Voilà. C'était censé être réservé à ses enfants, ce testament. Donc, la beauté de ce qu'il a à nous dire, de ce qu'il a à nous apprendre, ou plutôt de ce que nous on a à apprendre de lui. Donc même quelqu'un qui serait pas patriote du tout, qui serait pas du tout royaliste, ne peut nier
que cet homme avait une dévotion magnifique pour ses sujets. Il a fait des erreurs, mais quel homme n'en ferait pas? Et donc, c'est Louis XVI qui est mon roi de France préféré, et j'espère, je prie, pour que le roi que Dieu voudra bien nous rendre, quand la France aura de nouveau un roi, sera du même acabit que son prédécesseur, et qu'il sera toutefois mieux conseillé. Ma période historique préférée. Ah. Pourquoi vous avez des questions comme ça? Ma période historique préférée. Franchement, j'en ai plein. Les premiers siècles du christianisme sont passionnants. La période de la division entre l'Orient et l'Occident, la fameuse période du schisme, qui est d'abord un schisme politique, en réalité, c'est également une période passionnante. La période sous Théodose Ier est également passionnante. La période de la révolution industrielle est passionnante. J'ai une période que je déteste par contre, et pas juste parce que c'est anti-catholique, c'est par rapport à toutes les valeurs détestables qu'elle porte. C'est la période de la Révolution jusqu'à la chute de l'Empire de Napoléon, hein, la restauration de l'ancien régime. Toute cette période-là, elle est absolument pourrie et mue par des intérêts égoïstes et des connivences absolument dégueulasses. Voilà, j'ai une période que je déteste. Maintenant, une période que j'apprécie... Ouais, non, j'ai pas spécialement de période historique préférée. En plus, il faudrait définir le lieu. Il y a vraiment tout un tas de choses, c'est absolument passionnant. Je pense toutefois que toute la période du XVIIIe siècle, c'est une période qui est remplie de découvertes à travers le monde. Je dirais pas que c'est ma période préférée, mais je pense que c'est une période qui a beaucoup à nous apprendre. Pas plus que d'autres, mais qui me parle plus que peut-être d'autres périodes. Est-ce que j'ai un pape préféré? Pas spécialement. Il y a des papes pour qui j'ai une affection particulière, même si la légitimité de leur papauté est remise en question. Hein. Donc certains le savent, j'ai basculé du côté des méchants, je suis devenu cédé-vacantiste. Toutefois, pour des raisons personnelles que je n'évoquerai pas en public, j'ai une affection particulière, en dépit de ses errements, pour Jean-Paul II. Voilà. Saint Jean-Paul II. J'en dirai pas plus. Ça peut paraître paradoxal pour un cédévac, mais j'ai mes raisons. Voilà. Elles sont pas dogmatiques. Je comprends les reproches qui lui sont faits. Toujours est-il que j'ai mes raisons. Et j'ai une affection particulière pour ce pape-là. Même s'il ne serait éventuellement pas pape. Ah! Où est-ce que je trouve la musique pour mes fictions audio? Alors, sur la dernière, je l'ai trouvée en m'asseyant sur le droit d'auteur. En fait, quand j'ai entendu certaines musiques, à force de me balader sur YouTube, j'ai fait, mais celle-là, il me la faut. Je voyais l'histoire se dérouler. Et d'ailleurs, il faut savoir hein, que plusieurs de mes histoires sont pensées pour la musique. C'est-à-dire que j'ai une idée d'histoire. Ensuite, ou avant, j'ai des musiques que j'ai découvertes et quand j'écris pour que ça se cale sur la musique. J'écris pour la musique. Je choisis des fois mes musiques en amont pour pouvoir bien servir mon propos ensuite. Donc le choix de la musique et l'écriture, c'est pas des étapes qui vont nécessairement se succéder, c'est des étapes qui peuvent même être inversées contrairement à ce qu'on pense ou qui sont entrelacées. Et autrement, pour toutes les autres fictions audio, la musique vient d'une banque de ressources professionnelles à laquelle je suis abonné en tant que designer graphique en fait et concepteur de site web. Et entre autres, il y a toute une section son. Ça me coûte 220 € par an et je peux télécharger comme un gros port en illimité légalement. Et en fait, c'est ici que je prends mes musiques, en sachant que j'ai essayé de me faire avec le temps un pool de musique, un pool d'audio, et que j'évite d'en sortir pour créer une identité sonore. Mais il faut s'attendre à ce que je renouvelle ce pool d'audio pour pouvoir créer, on va dire, un renouveau dans mes histoires, parce que c'est les mêmes audios qui reviennent. Donc je pense que je vais en garder un tout petit pourcentage quand même. Il y en a 3-4 qui seront des incontournables. Mais je pense que courant 2024, voilà, il va y avoir une deuxième saison d'un point de vue des musiques. Et les autres vont littéralement être dans un dossier
juste pour archives, mais auquel je ne toucherai plus pour de nouvelles fictions audio. Pourquoi Mi-Ours Mi-Panda? Je suis un gros fan de Kaamelott, et puis dans Kaamelott, il y a ce passage où Grudus se réveille et dit comme ça, il était mi-ours, mi-scorpion et remi-ours derrière. Et ben j'ai adapté. J'aime bien le côté ours, ça me représente bien. Et pour autant le côté panda aussi, parce que bon, je peux être grande gueule, mais je suis vraiment un gentil en fait. Je sais pas si forcément certains le voient. Je pense que les gens avec qui je travaille le savent. Je suis vraiment un gentil. Je suis trop gentil. Trop bon, trop con, comme on dit. Et du coup, ça vient de là, parce que j'aime bien cette ambivalence. Alors en fait, faut savoir quand je dis Mi-Ours Mi-Panda, c'est l'ours blanc. À la base, l'ours blanc, c'est pas un animal du tout sympa. Mais merci Coca-Cola d'en avoir fait un animal cool. Et puis le panda, c'est rigolo, un panda. C'est con, ça passe son temps à jouer, ça se met des tartes, ça bouffe du bambou. Faut savoir d'ailleurs que le panda, dans son environnement naturel, c'est un des rares animaux au monde qui n'a aucun prédateur. C'est très intéressant. C'est-à-dire que si le panda est une espèce en voie de disparition, pour le coup, c'est uniquement la faute de l'homme. Et c'est assez génial, c'est que cet animal, dans son environnement naturel, passe littéralement sa vie sans aucun danger à jouer et à bouffer. C'est proprement fascinant comme animal, quand même. Tu crois que c'est du respect, ça? Donc Mi-Ours Mi-Panda et Remi-Ours derrière. Combien de temps il me faut pour faire une fiction audio complète en moyenne? Alors, ma toute première fiction audio, il m'a fallu plus de 20 heures. C'était la première. Aujourd'hui, à un moment donné, je me suis mis à aller de plus en plus vite. Et puis, après avoir trouvé une certaine stabilité, j'ai commencé à aller davantage dans le détail. Donc, à un moment donné, j'ai réussi à faire des fictions audio qui, en gros, pour 1 minute, je passais 1 heure. Donc, une fiction audio de 5 minutes, c'était minimum 7 heures. Des fictions audio de 10 minutes, c'était une dizaine d'heures. Et finalement, avec le temps, je me suis mis à remettre plus de précision, en fait. À aller plus loin, à créer moi-même mes sons en combinant plusieurs, comme les coups d'épée qui s'entrechoquent dans la dernière. C'est l'assemblage de 2 sons, 2 ou 3 sons, je sais plus, dont je fais varier la hauteur et dont je fais varier le niveau spatial, dont je fais varier le décalage. Et il y a un tiers son qui vient ensuite se pointer pour ensuite rajouter un petit peu plus de texture avec le bruit des éclairs. Et donc c'est ce mélange des sons qui me fait en créer de nouveaux. Donc je passe du temps à créer les sons que j'ai en tête. Parce que généralement quand j'écris mon histoire, mes histoires elles sont pensées maintenant pour être des fictions audio. Ça a été le cas de la première, mais ça n'a pas été le cas des 4 ou 5 suivantes, qui étaient des adaptations de nouvelles que j'avais déjà écrites. Polar City, par exemple, n'avait pas du tout été pensée pour être une fiction audio. La dernière survivante, elle non plus. Ce sont des histoires, ça, qui ont été adaptées par la suite. Après, Les Fantômes du Métaverse, qui est vraiment ma première fiction audio. Hein. Vous avez la V1 avec la miniature en noir et blanc, qui est la première version toute pourrie. Et puis, au bout de quelques-unes, quand je me suis amélioré, j'ai refait une V2 au propre. Mais c'est depuis la V1 et les premières fictions audio, eh bien, toutes les histoires finalement qui ont une numérotation antérieure au Fantôme de Métaverse ont été faites pour de l'écrit, et celles qui ont une numérotation postérieure ont vraiment été pensées pour l'audio. Et donc quand j'écris une histoire, j'ai déjà en tête les sons, j'ai déjà en tête les scènes, j'ai déjà en tête les émotions en fait que je veux faire vivre à l'auditeur. Et c'est ça qui m'éclate, c'est de faire passer l'auditeur par une sorte de yo-yo émotionnel. Je pense qu'avec la dernière, c'est plutôt réussi. On arrive, c'est posé, c'est lourd, on a Sanic, les baloches sur la table, tout va bien. À un moment donné, il y a un peu de tension. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Finalement, on s'envoie allègrement du bourrin là sur du Space Marine du chaos. Ça envoie bien du lourd. Et puis là, d'un coup, clac, événement, hop, trouillomètre à 0. Et puis avec cette espèce de Deus Ex Machina totalement incohérent et débile. Mais vraiment, je me suis amusé. Hein. J'étais un gosse avec sa boîte de Lego quand je l'ai écrite, cette histoire. Donc voilà, il y avait cette idée de faire vivre des émotions, faire vivre quelque chose d'épique, foutre des étoiles dans les yeux des gens. Que ce soit eux qui jouent avec les Lego presque. Et donc cette histoire-là, il m'a fallu quelque chose comme 15 heures. Voilà. La précédente, celle de Jérusalem, qui est pourtant pas très longue, hein. J'ai 20 heures de taf dessus.
j'ai plus de 20 heures de taf dessus. Donc ça, si vous ajoutez le fait que je communique un petit peu sur Telegram, que je prépare des visuels, que je vais m'occuper de certains posts sur Patreon, que je vais faire de temps en temps quelques audios, je passe facilement une vingtaine d'heures à administrer tout ce qui est autour de mes fictions audio par mois et une vingtaine d'heures sur les fictions audio. Donc en fait, faut se rendre compte que le soir, ça inclut la rédaction d'articles et la newsletter. Donc faut se rendre compte que mi-ours, mi-panda, en fait, et mon activité d'auteur représente à peu près 40 heures de taf par mois, en plus de mon travail. En sachant qu'aujourd'hui, mon travail, c'est pas un 35 heures. On est plutôt sur du 40 heures, et vu comment les choses sont parties, d'ici un mois, on serait peut-être plutôt sur du 55. Je me plains pas, hein. Voilà, merci Seigneur, du fond du cœur. Mais bon, voilà, faut quand même se rendre compte du taf que représente toute cette activité. C'est quand même beaucoup de travail. Je m'éclate. D'ailleurs, à ce propos, j'en profite, j'en reparlerai à la fin. Je pense que janvier, il n'y aura peut-être pas de fiction audio, justement. C'est honteux! Ça veut pas dire que je vais pas faire de contenu, mais je vais y aller mollo. Parce que j'aimerais faire d'autres petites choses, j'ai envie de prendre mon temps, j'ai envie de me poser un petit peu pour continuer à bien repartir. Donc il est possible qu'en janvier, je le précise, il n'y ait rien. De futurs projets dans les tuyaux. Bah, continuer mes fictions audio. Alors, faut que je fasse le montage de l'émission que j'ai fait chez Adam au sujet d'Azien. Je vais faire un montage allégé de ce que j'estime être le principal, et puis de retirer aussi les quelques informations erronées que j'ai pu donner, puisque quelqu'un est venu me corriger derrière en m'expliquant, en me démontrant les points sur lesquels je m'étais gouré, puisqu'il me apporte à la connaissance des informations que je n'avais pas. Et donc je vais aussi retirer ces passages-là, et donc j'aimerais ça m'en occuper en janvier, mais ça, pas parler de projet. À côté, pour le moment, j'ai envie de continuer à m'amuser. J'étais parti dans l'idée à la base de sortir une compilation sous forme de bouquin de mes fictions audio. Maintenant, c'est du temps que j'ai pas. Donc j'ai envie de continuer à m'amuser. Évidemment, il y a un Patreon. Donc si vous n'êtes pas encore abonné au Patreon, bah, n'hésitez pas. Moi, ça me soutient. Par exemple, j'aimerais changer de micro. J'aimerais ne plus avoir le Blue Yeti, mais avoir un truc carrément haut de gamme. Bon, on en a parlé avec Pierre-Alexandre là. Donc Pierre-Alexandre, c'est lui qui double dans plusieurs de mes fictions audio. Il double le vagabond dans le labyrinthe de Satan, il double plusieurs voix dans mes fanfictions Camelot. C'est lui qui ferait Frère Marius dans la dernière, donc c'est un de mes fans de la première heure. Merci PA. On se connaît depuis le lycée avec Pierre. Donc ça fait 20 ans. Et on parlait micro, et en fait il m'a montré un matos qui me fait juste rêver, mais derrière c'est quasiment 700 balles quoi. Donc bon, on va peut-être pas partir là-dessus, mais peut-être aller un cran en dessous. Mais du coup, bah n'hésitez pas, parce que derrière, en fait, moi, c'est pour apporter aussi une meilleure qualité. Je tire aucun revenu de ça, c'est totalement bénévole. Actuellement, ça me coûte plus d'argent que ça ne m'en rapporte, parce que l'hébergement du site, c'est de ma poche. Le micro, c'est de ma poche. Le fond vert qu'il y avait avant, bah pareil, même si voilà, je ne l'ai plus maintenant, vu que les IA font bien le boulot en termes de fond vert. Midjourney, c'est de ma poche, etc., etc. Je fais pas la manche, si je puis dire. Mais c'est vrai que du coup, tout ce contenu, bah si vous voulez le voir monter en qualité, n'hésitez pas. Si vous donnez pas, c'est pas grave, il gardera sa qualité, il montera en fonction de ce que je reçois. D'ailleurs, merci à ceux qui donnent déjà. Merci beaucoup, vraiment, du fond du cœur. Je crois que je vous le dis de toute façon à chaque fiction audio. Mais voilà, je le redis, merci. Mais du coup, pour les autres, voilà, si vous voulez voir ce contenu monter en qualité, que vous voulez qu'il y ait de nouveaux projets, bah, n'hésitez pas à donner. C'est ça qui fait que ça va s'améliorer, que je peux proposer de nouvelles choses. Donc il y avait cette idée à un moment donné, mais j'ai pas le temps, et je vais pas en avoir davantage, de compiler les histoires sous la forme d'un livre à proposer en impression à la demande sur Amazon. Mais c'est pourtant clair. À côté, pas d'autres projets pour le moment. Si, une écriture à 4 mains avec l'ami Adam, que plusieurs d'entre vous connaissent bien, donc le papa du Club Repos, puisque c'est lui qui l'a créé. Et du coup, on va partir sur une écriture à 4 mains d'une fiction audio qui va du coup traiter d'un scénario libertarien, justement, évidemment.
Et ça sera dans le début d'année 2024. Ça, c'est un petit projet qu'on a tous les deux, qu'on espère pouvoir mener à bien. On a un projet lié au libertarianisme qui va être mené également en janvier, mais je le laisse vous en parler, puisque du coup, même si je vais l'assister là-dedans, c'est plus sa tambouille que la mienne, donc je le laisse faire des annonces en la matière. Je pense qu'il voit de quoi je parle. Autrement, rien de spécial. Maintenant, si par contre vous avez des idées, n'hésitez pas à les soumettre, évidemment, des idées, des souhaits. Et surtout, parce que ça arrive, si j'oublie de vous répondre, relancez-moi. J'ai une mémoire de poisson rouge. Je note tout. Je vous montre un exemple, ça c'est mon agenda. Vous voyez, tout est noté, en fait. Et il faut savoir que des agendas comme ça, où tout est noté, j'en ai 10. J'ai tous ceux des années d'avant. Donc, faites-moi des suggestions et relancez-moi si vous avez des idées de projet. Je sais qu'il y a une autre question qui m'a été posée dans ce sens, qui est quelque part dans la liste. J'y répondrai tout à l'heure. Je préfère le Skavistan ou le Pakistan? Bah, le Skavistan, hein, voyons, évidemment. Le Skavistan. Même si c'est pas très libertarien, ce qui serait bien, c'est que le Skavistan envahisse le Pakistan pour permettre aux Pakistanais de devenir des Skavistanais et donc d'être un peu plus libres. Voilà. Pour tenir de telles cadences, t'imposes-tu un emploi du temps quotidien millimétré? Non. Je m'en impose un dans mes journées de travail, c'est-à-dire de à peu près 8h30, 9h, selon les jours, jusqu'à 19h. Voilà. Là, il y a un emploi du temps millimétré pour mes clients et pour mes employeurs, selon les missions sur lesquelles je suis. Ça m'arrive de travailler pour mes clients aussi le samedi ou le soir, parce qu'il faut bien réussir à honorer les promesses faites à tout le monde. Maintenant, pour mes fictions audio, non. J'ai pas besoin de ça. J'ai besoin que d'une chose. Du café. Je bois 3 marmites de ce breuvage coupé à la chicorée par jour. Il est froid, hein, je m'en fous en fait. Je réchauffe même plus tellement je suis habitué. J'y vais, je me sers, je bois. Je le sirote tout au long de la journée. Et c'est pas tant par dépendance, hein, parce que quand j'ai pas de café, je m'en passe. C'est plus par habitude, par le plaisir du goût. Tant que j'ai du café à siroter, par habitude, je peux être dans mon tunnel et travailler. Non, par contre, j'ai l'avantage, c'est que j'ai pas besoin de beaucoup de sommeil, que je suis un hyperactif, donc derrière, en fait, je peux carburer assez longtemps. Là, vous voyez, j'ai ma journée de travail dans les pattes. Il est 23h15 quand je fais cette FAQ. Je suis pas couché avant facile 3-4 heures du matin. À 9h demain, je serai à mon poste. Voilà. Donc, j'ai cette particularité, et je remercie le ciel, d'avoir besoin de peu de sommeil, d'avoir besoin de peu de loisirs, parce que comme il disait, je ne sais plus quel auteur, heureux celui qui pratique sa passion, car jamais il ne travaillera de sa vie. Et j'ai quand même la chance d'avoir un métier qui, dans l'ensemble, me plaît, enfin des métiers, hein. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai plusieurs activités, même si elles se recoupent et se rejoignent. Donc j'ai quand même des jobs qui me plaisent, je fais des choses qui me plaisent, je suis pas du tout à plaindre, je suis au contraire béni là-dessus, et donc pas besoin de millimétrage pour les fictions audio. J'essaye de respecter à peu près un planning, c'est-à-dire que quand je fais une fiction audio, je me fous la paix pendant une semaine, je me dis je vais m'y mettre la semaine prochaine, finalement il y a des aléas qui font que je peux pas, donc je cravache la 4e semaine pour que ça soit écrit, et puis la dernière semaine je me grouille de faire l'enregistrement, le montage, etc. Donc à chaque fois c'est un peu sur les chapeaux de roue, puisque en fait le soir quand je suis pas sur une fiction audio, la plupart du temps je suis sur du boulot, quoi. Je suis toujours sur un truc ou un autre. À quand la production que l'on attend depuis des mois sur Sauver Julie? Bon, ouais, voilà. Est-il utile que je réponde à cette question? Viendrais-tu chasser avec moi, bien que tu sois un mangeur de graines? Eh ben écoute, cher ami, si c'est pour du lapin, pourquoi pas? Parce que le lapin, c'est une sale bête. Faut savoir que le lapin, quand c'est malade, ça mange ses petits. Quand ses petits sont malades, ça mange ses petits. Quand c'est en danger, ça mange ses petits.
Quand ça n'a pas vidé ses burnes, ça le fait sur tout ce que ça trouve, même un lapin mort. En fait, c'est pas mignon un lapin. C'est une sale bête. C'est con. Donc du coup, j'aurais absolument aucun scrupule à me faire des lapins, même si je les mange pas. Bon, par contre, en cas d'apocalypse, en cas de situation dégradée, le lapin, c'est la première chose que je bouffe. Je pose des collets dans tout ce qui ressemble à un bosquet autour de chez moi. Y a pas de problème. Et j'aurais aucun souci, si c'était nécessaire évidemment, pour bouffer du lapin. Parce que c'est une putain de sale bête en fait. Voilà. Donc, tu le mangeras, mais ok, je veux bien aller chasser le lapin avec toi. Je me doute que ça doit pas être aussi facile que le sanglier à viser, hein, évidemment. Mais c'est toujours mieux que pas de chasse du tout. Aurait-on le droit à un making-of où on te voit travailler sur tes fictions audio? Bah écoute, cher Pierre, c'est une bonne question. J'y avais pensé. Maintenant, c'est trop désorganisé pour que je parvienne à le faire. Je fais tellement 50 000 trucs. Il y a déjà des streams, hein, il y a des live streams où je fais certaines fictions audio en live, mais j'arrive pas à me tenir à un rendez-vous. Et c'est du retaf derrière de faire du montage, donc malheureusement aujourd'hui je manque trop de temps. Si j'étais un gars aux 35 heures qui avait pas 50 000 idées à la seconde, ouais, maintenant c'est une bonne idée, hein. Peut-être qu'un jour ça arrivera. Par exemple, l'été prochain, je sais que je vais avoir 2 semaines de taf où ça va être carrément plus light. Si ça tombe en même temps que la réalisation de mes fictions audio, faudra me le rappeler. Ouais, on pourra essayer de faire ça. Mais voilà, actuellement, c'est pas facile en termes de temps. Comment fais-tu pour créer ton artwork en fonction de ton histoire? Eh ben, quand j'ai une histoire en tête, j'ai déjà les images. J'écris pour le son, mais je cherche toujours, si vous écoutez bien mes histoires, elles sont visuelles. Normalement, quand vous écoutez mes histoires, et ça se sent de plus en plus, vous devez voir les images. Parce que les images, quand je les écris, je les ai déjà en tête. Et si bien que, quand je fais mes artworks, eh bien, dans mon prompt à Midjourney, donc mes artworks, en fait, pour ceux qui ne l'auraient pas compris, ce sont des artworks que je génère avec des IA. Je dis bien des IA parce que généralement je fais un premier jet avec Midjourney. Donc là, je vais avoir une certaine succession d'images avant d'arriver à l'image dont j'ai besoin, enfin dont j'ai envie. Mais elle reste encore approximative. Donc après, je vais aller l'affiner, soit avec d'autres IA, et parfois avec d'autres IA, et ou, le plus souvent, et avec du montage photo par-dessus. Alors ça arrive hein, qu'il y en ait certaines en one-shot, c'est bon. Je vois la première couve de Magma Bleu, clairement, j'ai 0 retouche dessus. Par contre, sur Jérusalem, par exemple, il y a un peu de taf sur celle-ci. Ça se voit pas forcément, mais il y a un petit peu de taf. Sur celle concernant l'étoile de Noël, il y a du taf sur Midjourney, puis il y a du taf dans Photoshop, mais il n'y a pas de montage. C'est juste que j'ai fait quelques ajustements de recadrage et de génération de certaines parties. Par contre, l'autre, celle que j'ai postée sur mon Patreon, voici Saint-Nicolas avec sa badass épée et tout, là, il y a du taf sur Midjourney, sur l'IA de Photoshop, il y a du montage photo, il y a un mélange de plusieurs images et tout. Sur celle-ci, il y a un gros travail. Je dois avoir 2-3 heures de taf sur celle-là. Donc, bah voilà, j'ai mon prompt en tête après Midjourney. C'est une IA, je me suis formé dessus l'année dernière, et en tout début d'année, j'ai littéralement passé des dizaines et des dizaines d'heures pour que ça soit possible de maîtriser cet outil. Aujourd'hui, j'ai aucun problème à faire des prompts parce que quand j'ai besoin d'un prompt, en fait, je l'ai déjà là, en fait, il apparaît. Je sais exactement ce que je vais mettre et généralement, ça me sort un truc qui est dans le goût de ce que j'avais en tête. Un projet de livre audio un jour. Eh ben, c'est l'idée de Magma Bleu en fait. Un Magma Bleu, c'est plusieurs épisodes qui s'inscrivent dans une même histoire. Et à l'origine, c'était un livre prévu à l'écrit. Donc, j'en ai parlé un petit peu d'ailleurs sur... mais c'est un audio réservé à ceux qui ont l'abonnement à 8€ sur Patreon. Je parle des origines de Magma Bleu, d'où vient cette histoire.
Et à l'origine, c'est bel et bien un livre. Les chapitres ont été d'abord, ceux qui sont actuellement écrits ont d'abord été pensés pour être des chapitres lus et non des chapitres écoutés. J'ai dû les adapter, les réécrire un petit peu pour le bien du format audio. Donc Magma Bleu, l'origine, c'est un livre. Même si tout n'est pas écrit, quasiment tous les chapitres sont scénarisés, il faut le savoir. Ça depuis très longtemps. Quasiment tous les chapitres sont scénarisés, plusieurs sont écrits. Un gros tiers, en fait, de l'histoire est écrite. La fin est déjà scénarisée en détail, même si elle n'est pas écrite sous forme d'histoire, elle est en tout cas déjà scénarisée dans un mind mapping. Et ça, c'est sûr et certain. Quand Magma Bleu sera fini, ça sortira en bouquin. Maintenant, Magma Bleu, c'est mon projet d'écriture qui me tanne depuis 10 ans. Il n'est pas impossible que quand j'aurai terminé Magma Bleu, je change carrément de registre pour toutes mes fictions audio. Parce que le Magmaverse est né avec Magma Bleu. Et quand j'aurai terminé Magma Bleu, bah, j'aurai peut-être moins de choses à dire dans le Magmaverse. Il y en a toujours, mais voilà, c'est un projet. Les gens peuvent voir ça comme une passion avec différentes petites histoires, mais tout ce qui se passe dans le Magmaverse, c'est un unique projet. Et donc, après peut-être que j'y reviendrai plus tard, mais quand Magma Bleu sera terminé, voilà, il est possible que je bascule vers d'autres registres tels que la fantasy. C'est pas impossible. Les messages sous-jacents seront toujours les mêmes. Il y aura peut-être toujours un peu de SF dedans. Ça, c'est fort possible. Qu'il y aura peut-être un mélange des genres. Mais on sera plus dans l'anticipation. Voilà. L'anticipation, c'est propre à Magma Bleu. Et c'est Magma Bleu qui est vraiment le point de départ de tout mon travail depuis 2 ans. Sauf que Magma Bleu, c'est né il y a 10 ans. Voilà. Il faut vraiment s'en rendre compte. Tu te branches en USB ou tu es en recharge solaire. En fait, je fonctionne à la caféinoïde et du coup, j'ai un récepteur de caféinoïde ici qui est juste greffé là. Et du coup, à chaque fois que je bois du café, ça ne va pas dans la vessie, si bien que j'ai des reins en fait plutôt en excellent état. C'est directement converti en calories pour me permettre de tenir super longtemps. Donc c'est l'avantage d'être un homme bionique. Ah, celle-là tout de même, je sais pas si je l'aurais tenté. Qu'est-ce qui m'a donné envie de travailler avec des IA? Je touche à tout, je suis passionné partout. C'est le problème, c'est que je m'épuise moi-même, en fait. Je touche à plein de choses. Après, j'ai une capacité que le ciel m'a donnée, c'est que je peux littéralement tout faire. J'ai pas besoin de beaucoup de temps pour m'approprier un sujet et le maîtriser, tout du moins dans son exécution de base, les connaissances théoriques. J'ai déjà collé des toubibs sur certains sujets. Voilà. Donc l'IA, ça m'a plu, je suis tombé dessus, j'ai vu le potentiel, je m'y suis mis. Aujourd'hui, je constate qu'avec Ronald, on a grosso modo, et ça c'est depuis le mois de janvier, on a grosso modo 9 mois d'avance sur l'actualité. Par rapport à l'usage qu'on en a nous. Donc on n'est pas les plus en avance, il y en a plus en avance que nous, mais on est quand même, je pense, dans le très très haut du panier. C'est pas pour nous balancer des fleurs, mais parce qu'on a perçu le potentiel aussi. Et moi ça me passionne. Mais tout comme en fait, je me suis passionné d'informatique quand j'avais 14 ans. Tout comme en fait à 16 ans, je me suis dit tiens, si j'apprenais le HTML et que mon prof m'a filé des cours, un prof de seconde m'a filé des cours de HTML, là je vais me mettre au Python. Parce que j'ai envie d'explorer les IA plus loin. Je fais beaucoup de R&D aussi. J'ai une entreprise, donc je suis à mon compte. En plus d'être salarié de différentes boîtes, parce que j'ai pas assez de choses à faire. Et malgré tout, je trouve le moyen de faire de la R&D tout au long de l'année. J'ai 4 ou 5% de mon budget qui part en R&D. Même des PME et des ETI ne font pas ça, en fait. Ce qui, moi, d'ailleurs, me fait bien marrer, en fait. Parce que si un mec tout seul comme moi arrive à foutre 5% de budget, alors que je gagne pas 100K à l'année, donc si un gars comme moi arrive à foutre 5% de son budget dans de la R&D, c'est-à-dire de la recherche et développement, les autres devraient le faire aussi. Donc là, c'est les IA, mais ça a été d'autres choses. Une année, c'était la sémiologie. Donc
C'est juste que je suis un alien. Plus qu'une IA, je suis un alien. Avec l'avancée de l'IA, il sera possible pour des particuliers de créer des jeux vidéo. Aimerais-tu créer un jeu VR d'enquête dans ton univers narratif? Non. Moi, j'ai envie de continuer à m'amuser. Si demain, quelqu'un me dit « Monsieur, on achète vos droits, vous surveillez qu'on utilise bien vos droits, et nous, on fait des produits dérivés, pas de problème. » Tant que j'ai un droit de regard et de décision sur la direction du projet. Moi, je suis un gamin, je veux continuer à jouer avec mes Lego. Voilà. Là-dessus, même des histoires sérieuses comme Jérusalem, je suis un adulte qui joue. Et je veux continuer à jouer. J'ai pas envie de me faire chier. Et dans l'état actuel des choses, bah, je pense qu'un jeu, c'est pas le truc sur lequel je m'amuserais. Maintenant, demain, si ça se trouve, je vais avoir une idée de concept, et ça va être ma nouvelle lubie pendant 6 mois. Je fonctionne par cycle. Donc c'est tout à fait possible, hein, ça me ressemblerait tout à fait. Un jour, je vais avoir une idée, boum, oh, merde, et je ne vais plus en démordre jusqu'à ce que l'idée soit concrétisée. C'est ce que j'appelle les fulgurances. C'est une idée que j'ai, et c'est comme une envie de chier, il faut la sortir. Sinon, en fait, on est constipé, ça va pas, on devient de sale poil. Alors, autre question. Laquelle de mes fictions je préfère? Jérusalem. Jérusalem, qui est très cool pour moi. Je suis très fier de cette fiction audio. Très très fier. Sur celle-ci aussi, d'ailleurs, j'ai niqué le droit d'auteur avec la dernière chanson. Je les aime très très fort toutes, en fait. Il y en a peut-être que j'aime un peu moins que d'autres, mais je les aime bien quand même. Il y en a une qui m'a marqué particulièrement. En tout cas, moi je sais que si j'avais été auditeur, elle m'aurait marqué. C'est La Vengeance du Fils. Où celle-ci, quand je l'ai écrite, je me suis vraiment éclaté. J'ai vraiment réussi à faire une histoire qui surprenne. Celle du Taxi 100, elle est cool aussi. Même les Fantômes du Métaverse. Ouais. J'ai une grande affection pour Le Roi des Rats, qui est une histoire longue, qui a un scénario assez profond. Pour une histoire de Noël, elle est beaucoup plus profonde que l'Étoile de Noël du 41e millénaire. Donc, compliqué. En fait, je l'ai déjà évoqué dans un de mes audios sur Patreon. J'écris les histoires que je voudrais entendre. J'écris pour m'amuser. J'écris pour me divertir. Parce que j'en ai juste plein le cul des programmes que je croise dans toutes les productions contemporaines. Depuis 3 semaines, 1 mois, je ne regarde plus que des productions pré-2010. Si c'est post-2010, je ne fais plus d'efforts. Ceci étant, en fait, qu'est-ce que je voulais dire? Merde, j'ai perdu le fil, le con. J'ai perdu le fil, putain, l'andouille. C'était quoi la question? On était sur laquelle de mes fictions audio je préfère? Ouais, voilà. Donc en fait, j'écris pour m'amuser en fait. Hein. J'écris pour me fendre la poire et pour me divertir moi, parce que je ne trouve plus mon compte dans les histoires d'aujourd'hui. Donc je suis pas forcément un grand scénariste. Je vois où sont mes manquements. Je m'améliore de fiction audio en fiction audio. Il y en a qui font le taf mieux que moi. Et c'est pas grave en fait. Donc pour ça que mes fictions audio, j'ai pas de regrets. C'est-à-dire que si demain j'étais pas content, je le publierais pas. C'était le cas pour l'histoire qu'on avait fait avec ChatGPT. Je l'ai sorti à l'écrit parce que je m'étais quand même engagé à la sortir à la base en audio. J'ai pas tenu cet engagement d'ailleurs, mais parce que j'aurais pas livré un truc de qualité. Voilà. Donc j'ai aucune fiction audio que je regrette parce que je ne posterai pas quelque chose qui serait mal fait. Et exception faite de la première, mais la toute première, la première version des Fantômes du Métaverse, c'était à la base une expérience créative. Ça n'avait pas vocation à devenir une aventure qui a duré déjà 2 ans. À la base, c'est juste, tiens, et si on essayait juste pour se marrer? Et ça devait s'arrêter à 1. Il ne devait pas y en avoir d'autres.
Et finalement, ça a plu et tout, j'ai eu des bons retours de fil en aiguille, etc. Je me suis dit, bon allez, c'est parti quoi. Tout le monde demande d'avoir Scav en personnage principal d'une histoire. Vas-tu céder à la pression du peuple? Eh bien, je pense que j'ai cédé à cette pression avec Imperium FM dans la dernière fiction audio, et donc le caporal Scavus qui anime cette radio de l'Empire. À noter que, en fait, on avait échangé avec Scav là-dessus, et qu'à un moment donné, je sais plus pourquoi il me dit, si tu veux, je te fais un Imperium FM. Et tout. Je me dis, mais attends, c'est trop bien comme idée. Et puis, du coup, il m'avait fait 2-3 essais. Je fais, attends, j'embarque, je te tiens au courant. Et quand je l'ai sollicité il y a quelques jours pour ma fiction audio, il m'a fait un super travail. Il m'a improvisé une de ces tirades dont il a le secret. Pour ceux qui ne connaissent pas, hein, Scav, c'est un pote du club Repos-Session, tenu par Adam Villon. Je vous invite à aller voir les contenus d'Adam. C'est un club qui n'est accessible que à présent pour les personnes qui sont abonnées ou au Patreon d'Adam ou au Patreon de Le Guise. Beaucoup d'entre vous me connaissent grâce à Le Guise. Et sur ce canal Telegram, on a donc Scav qui nous fait Scav FM, qui est la radio du Scavistan en fait, et qui est la radio de la liberté, et qui nous sort en fait des impros absolument géniales. On se fend la poire et quand on n'a pas notre Scav FM le matin, c'est de malheur quoi. Donc du coup, c'est l'idée d'Imperium FM est venue de là. Et je pense qu'on refera quelque chose dans ce goût-là à un moment donné. D'ailleurs, l'idée du René Rotron, que vous avez entendu au début, c'est un délire, à la base, c'est un délire de Scav que j'ai, moi, transformé en espèce de publicité américaine des années 50. Ensuite, qui gagne la bataille entre Rodriguez ou l'inspecteur du roi des rats? Alors, c'est pas Rodriguez, c'est Ramirez, dans le labyrinthe de Satan. Qui gagne la bataille? Alors, sans les améliorations biologiques, c'est l'inspecteur du roi des rats. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Mais comme derrière Ramirez, c'est un soldat en fait boosté à la techno, transhumaniste et tout ce que tu veux, en fait, c'est pas l'estropié qui va gagner finalement en face, quoi. Plus sérieusement, déjà, félicitations pour cet achèvement. 10 années, c'est pas rien. Et oui, le blog Miurs Mi Panda, ça fait 10 ans qu'il existe. Depuis là, le mois d'août. 10 ans. Même s'il y a des articles plus vieux. Il y a des articles plus vieux qui sont des articles que j'avais écrits ailleurs, que j'ai fini par rapatrier sur ce blog-là. Mais Miurs Mi Panda, ça a déjà 10 ans. Ça fait 10 ans que je chouine à l'écrit. Et en fait, à la base, ça m'a servi de support pour publier certaines nouvelles à l'écrit. Puis ma première fiction audio. Et de fil en aiguille, quand il s'agit de refaire le site qui avait vieilli, c'était de mettre en avant mon travail d'auteur de façon générale, tant le travail d'auteur en tant qu'auteur de fiction audio, que créatif en tout genre, avec la galerie, ou qu'auteur d'articles de blog. Voilà. Après tout, je pense pouvoir dire être ce qu'on appelle un artiste, dans le sens où je touche à plein de choses, et je me prends pas la tête à essayer de me définir. Je suis pas juste écrivain, je suis pas juste auteur de fiction audio, je suis pas juste plasticien parce que oui, je fais du modélisme, je m'amuse avec des bouteilles de gaz, je m'amuse avec à créer des dioramas avec des bouts de cadre pétés, enfin en fait je suis juste un créatif, juste un artiste en fait, mais pas avec un A majuscule, c'est dans le sens littéral du terme, avec un A minuscule. Voilà, si on prend la définition d'artiste, je pense rentrer dans cette catégorie-là. Et du coup, le site est le site de Miurs Mi Panda est la réunion de tout ça, de tout ce travail artistique que je mène. Et alors, la suite de la question. Et merci pour tout le travail. Et je me demande quelle est l'étape qui te prend le plus de temps pour tes fictions, l'écriture ou le montage? Ça va dépendre de la taille de la fiction audio. Parce que sur une fiction audio de 7 heures, l'écriture prend une part importante. Sur une fiction audio qui me prend 7 heures en tout et pour tout, je veux dire. Une fiction audio de 7 minutes, en fait, l'écriture, ça représente une part de 2 heures, 3 heures presque. Et le montage se fait
finalement assez rapidement. Mais quand ça ne dure que 7 heures. Quand on est sur des histoires, par contre, où je commence à shader un peu plus les choses, ça reste le montage. Parce que voilà, j'ai des fictions audio de 7 minutes qui m'ont pris 10 heures à réaliser. Par contre, quand je suis sur une fiction audio de 20 heures, évidemment, bon, là, l'écriture, quand je dis 20 heures, c'est le temps de travail. Donc on est sur une fiction audio généralement qui fait entre 15 et 20 minutes. Le temps de rédaction, là, peut varier entre 4 et 6 heures. Voilà. Donc ça fait quand même du taf. Et bien, écoutez, en fait, je crois que j'ai fait le tour de toutes les questions, ce qui est plutôt pas mal, hein. On a déjà bien fourni les choses, puisque ça fait 53 minutes que je suis en ligne. Merci en tout cas d'avoir écouté jusque-là. J'espère que ça vous aura un petit peu éclairé. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à explorer le blog de mioursmipanda.fr. Il y a plus de 10 ans de contenu. J'aborde une quantité de sujets, sans me balancer de fleurs, qui est assez importante. C'est toujours sourcé, c'est toujours travaillé. Il y a toujours un travail de documentation qui est fait. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur la partie blog, parce que c'est assez peu de visites, alors que quelque part, ce que je fais avec mes fictions audio, c'est super. Mais c'est, à mes yeux, pas le plus important. C'est le plus amusant, ouais. Mais c'est pas la partie la plus importante du travail que j'ai pu faire jusque-là. Quand vous allez voir un essai théologique sur d'exothéologie, en France, je dois être un des seuls qui a fait littéralement un travail sur l'exothéologie de qualité quasiment scientifique. Bon, ça me fait mal au cul de savoir que ce truc est pas lu. Après, ça intéresse que moi, j'en ai conscience. Mais du coup, ça me fait un peu chier de voir que le truc est quasiment pas lu. Et je cherche la contradiction. On a eu une belle démonstration sur Club Repos il y a pas longtemps avec Alexis, où on a eu un débat posé, totalement dépassionné, très intéressant, et il a su me démontrer en quoi je me trompais sur certains points, et du coup je me suis rangé de son avis. Et ça, je trouve ça génial, parce que des gens qui ont cette capacité de s'opposer à moi d'un point de vue argumentaire, bah il y en a pas des masses. Et j'aime la contradiction, justement parce qu'elle fait avancer. Donc j'espère trouver des gens qui à un moment donné vont venir sur mes articles et vont me dire, bah attends, qu'est-ce que tu penses de ces arguments-là? Donc n'hésitez pas à aller dessus, à me faire part de vos commentaires, que ce soit sur mon compte Telegram sur lequel je suis, que ce soit sur le Club Repos si vous êtes du Club Repos, ou que ce soit même en commentaire de cette vidéo, ou par message privé. Et donc encore une fois, petite pause en janvier. En janvier, je vais lever le pied. Il y aura probablement des artworks, il y aura la vidéo liée à SG1 que j'ai fait chez Adam, qui va déjà me prendre un petit peu de temps à découper. Mais par contre, il n'y aura probablement pas de fiction audio. Petite pause là-dessus, on lève un peu le pied pour repartir justement du bon pied en février avec le prochain épisode de Magma Bleu. Je pense qu'il en sera de même pour le mois de mars, avant de repartir pour avril puis mai sur des histoires hors Magma Bleu. On va s'arrêter là pour cette FAQ. Ça fait déjà quasiment 1 heure que ça tourne. J'espère que ça vous aura plu. Merci encore pour ceux qui me soutiennent, que ce soit par vos partages, que ce soit par vos dons, par vos commentaires. Vous le savez les gars, je vous en suis énormément reconnaissant. Merci à tous ceux qui contribuent régulièrement en me donnant leur avis, en me prêtant leur voix, comme ça a été le cas lors de la dernière fiction audio. Il y a eu plusieurs doubleurs. Merci à tous ceux qui d'une façon ou d'une autre contribuent à la réussite de ce travail que j'ai commencé il y a maintenant 2 ans. Si vous voulez à votre tour contribuer, je suis preneur évidemment de vos dons qui vont me permettre de monter en gamme de matériel. Je rappelle que je fais aucun bénéfice avec tout ça, c'est purement bénévole. Si vous êtes une femme et que vous avez un bon micro, à minima, un truc type Blue Yeti, je suis preneur de voix féminines. Je suis toujours en recherche de voix féminines parce que les IA, c'est sympa, mais c'est vite limité. Donc j'ai fait l'expérience d'utiliser les IA pendant quelques fictions audio. Je vais continuer à le faire, mais uniquement sur des répliques, soit sur lesquelles je suis en urgence, il me manque quelqu'un et j'ai personne pour faire le doublage, soit sur des répliques qui ont assez peu d'impact dans l'histoire. Des répliques que je qualifierais de secondaires. Je vais quand même essayer le plus possible de faire appel à des personnes qui veulent bien travailler bénévolement pour ce projet, bénévole,
et derrière qui justement veulent bien prêter leur voix, et je suis toujours en recherche de voix féminine. Donc j'ai la compagne d'un ami qui s'est proposé de le faire, enfin qui a accepté de le faire. Si vous voulez le faire également et que vous avez une voix féminine, je suis preneur, n'hésitez pas à vous manifester. Et je vais vous lâcher la grappe et m'en tenir là pour cette vidéo qui est déjà bien assez longue comme ça. Je vous dis merci et à très bientôt les amis. Ciao ciao.